Les vacances dernières, j'étais sur l'autoroute du Bénin et j'ai remarqué quelque chose. Des camions du genre partout. Dangote, Dangote, Dangote. Et j'ai voulu comprendre qui est l'homme derrière ces camions et comment est-ce qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique en vendant de la poudre. Ils ne vendent pas de tech, ils ne vendent pas de luxe, ils ne vendent pas de crypto. Ils vendent du ciment, du sucre et de la farine. Et il vaut 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, on va décortiquer la stratégie de l'homme le plus riche d'Afrique. On va voir comment il a bâti son empire et comment est-ce que personne ne peut le concurrencer. Et on va voir comment est-ce que ton business pourra en tirer des leçons. C'est parti! Alors, avant de parler de Dangote, on va parler un peu de ce voyage. La dernière fois que j'y étais, c'était il y a 6 ans. Et à mon retour, tout avait changé. J'avais même du mal à reconnaître certains endroits. J'ai vu des routes là où il y avait de la terre battue, des immeubles là où il y avait des terrains vagues, et des chantiers partout. On entend partout que l'Afrique est un continent pauvre, avec des pays sous-développés. Mais ce que moi j'ai vu, c'était un continent en construction. L'Afrique n'est pas un continent sous-développé, elle est en développement. Et ça, c'est une nuance énorme, et un homme l'a compris bien avant tout le monde. Il a vu ce continent, et il a vu des milliards de personnes qui allaient construire des maisons, construire des routes et des usines. Et il s'est dit, ils vont certainement avoir besoin de ciment. Et cet homme, c'est Aliko Dangote. Il est né en 1957 à Kano, dans le nord du Nigeria. Il ne vient pas de nulle part. Son grand-père était l'homme le plus riche de Kano, une famille de commerçants. Le commerce, c'est dans son ADN. À 20 ans, il emprunte 500 000 naira à son oncle, environ 3 000 $ de l'époque. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'il fait? Tu t'attends peut-être à une histoire glamour, une start-up tech ou une idée révolutionnaire. Pas du tout. Il achète du sucre, puis il le revend. C'est ça les débuts de l'homme le plus riche d'Afrique. Du commerce du sucre, puis de la farine, ensuite du ciment. Petit à petit, il ne se contente pas que de vendre, il commence à produire aussi. Aujourd'hui, Aliko Dangote pèse 20 milliards de dollars. Et depuis plus de 10 ans, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Sa fortune ne vient ni de la tech, ni du domaine des finances. Elle ne vient pas non plus du pétrole. Enfin, pas dans les débuts. Et tu te demandes peut-être comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on devient milliardaire en vendant des choses aussi basiques? Et c'est là que j'ai découvert une stratégie totalement fascinante. Dangote a compris ce que la plupart des entrepreneurs ne comprennent pas. Et j'appelle ça la stratégie des essentiels. Regarde autour de toi, les entrepreneurs veulent créer le prochain TikTok, la prochaine app révolutionnaire, le prochain produit de luxe. Tout le monde court après le glamour, mais Dangote, lui, il a fait totalement l'inverse. Il s'est demandé de quoi est-ce que les gens ont besoin. Pas ce qu'ils veulent, pas ce qui est à la mode, mais de quoi ils ont besoin. Du sucre, de la farine, du sel, du ciment et du pétrole. Ces produits sont les moins sexy du monde, mais ce sont surtout des produits dont personne ne peut se passer. Réfléchis un peu. Tu peux vivre sans le dernier iPhone, tu peux vivre sans Netflix et tu peux vivre sans les dernières paires de sneakers. Mais tu ne peux pas vivre sans manger, tu ne peux pas construire sans ciment et tu ne peux pas cuisiner sans sel. Dangote ne vend pas des envies, il se contente de vendre de la nécessité. Et la différence, c'est que les envies fluctuent. Les modes passent et les tendances changent, mais les nécessités restent. Demain, tout le monde aura toujours besoin de manger, de construire et de se déplacer. Et c'est ça le génie de Dangote. Pendant que tout le monde court après le buzz, lui se concentre sur les choses qui ne changeront jamais. On a vu qu'il a choisi les bons côtés, mais ça ne fait pas tout. Parce que vendre du ciment, n'importe qui peut le faire. Alors pourquoi lui, il domine? Voici ce que j'appelle l'équation du quasi-monopole, avec 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une demande constante. L'Afrique construit tous les jours des maisons, des routes, des écoles, des hôpitaux, des immeubles. La demande de ciment en Afrique ne s'arrête jamais et elle n'est pas prête de finir. Ce n'est pas un marché cyclique, ce n'est pas une mode, c'est un besoin permanent. Deuxième ingrédient, un marché gigantesque. 1,4 milliard de personnes en Afrique, avec la croissance démographique la plus forte au monde. D'ici 2050, un humain sur 4 sera africain. Et ça veut dire quoi? Plus de maisons à construire, plus de routes, plus de ciment. Le troisième ingrédient, c'est une barrière à l'entrée massive. Alors tu te dis peut-être si c'est si rentable, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Parce que construire une cimenterie coûte des milliards. Et ce n'est pas comme créer une application dans ton garage. Tu as besoin de capitaux énormes, tu as besoin d'infrastructures, de technologie et de logistique. Pas n'importe qui peut entrer sur ce marché. Voici l'équation complète. Demande constante, plus marché géant, plus barrière élevée égale quasi-monopole. Aujourd'hui, Dangote Cements contrôle environ 70% du marché nigérian. Il est présent dans plus de 10 pays africains. C'est le plus grand producteur de ciment d'Afrique. Et une fois que tu as cette position, personne ne peut te déloger. Maintenant attends, parce que ce n'est pas fini. Dangote ne s'est pas contenté de produire. Il fait quelque chose de plus intelligent. Je vais te parler de la stratégie de la chaîne complète.
Dans la plupart des business, tu dépends de quelqu'un. Tu dépends de ton fournisseur, tu dépends de ton transporteur, tu dépends de ton distributeur. Et à chaque fois que tu dépends de quelqu'un, tu perds le contrôle. Alors Dangote a décidé de ne dépendre de personne. Il contrôle toute la chaîne. Premier maillon, l'extraction. Dangote possède ses propres carrières d'extraction de calcaire, la matière première du ciment. Il ne l'achète pas, il l'extrait lui-même. Deuxième maillon, c'est la production. Dangote possède ses propres usines, des cimenteries, des raffineries de sucre, des minoteries pour de la farine. Il transforme lui-même ce qu'il extrait. Le troisième maillon, c'est la distribution, et c'est là que tu comprends les camions. Dangote possède sa propre flotte de camions, des milliers de camions. Ceux que tu vois sur l'autoroute ne sont pas des camions loués, ils lui appartiennent. Et tu te demandes pourquoi c'est si important? Il y a 3 raisons. Il ne dépend de personne. Si un fournisseur augmente ses prix, ça ne le concerne pas. Si un transporteur fait grève, ça ne le concerne pas. La deuxième raison, c'est qu'il contrôle tous les coûts à chaque étape. Moins d'intermédiaires égale à moins de marge perdue. La troisième raison, c'est qu'il peut vendre plus cher que ses concurrents, tout en gardant une meilleure marge qu'eux. Et aujourd'hui, si un concurrent veut entrer sur le marché, il doit construire toute la chaîne, les carrières, les usines, les camions. Et c'est pratiquement impossible, voire ultra difficile. Les camions que tu vois sur la route, ce n'est pas juste de la logistique, c'est un avantage compétitif. Ok, ciment, sucre, farine. Mais Dangote ne s'est pas du tout arrêté là. Il a attaqué quelque chose de beaucoup plus gros. Laisse-moi te parler d'un paradoxe. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique. Il extrait des millions de tonnes de barils. Mais tu sais quoi? Le Nigeria continue d'importer son essence. Oui, tu as bien entendu. Un pays qui produit du pétrole importe de l'essence. Mais pourquoi? Parce que le Nigeria n'a pas une bonne capacité de raffinage. Ils extraient le pétrole brut, ils l'exportent et ils rachètent de l'essence raffinée venant d'ailleurs. C'est absurde. Et Dangote a vu ça et il s'est dit, je vais résoudre ce problème. Il a alors construit la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique. 650 000 barils par jour. Et c'est même l'une des plus grandes raffineries au monde. Investissement total, 19 milliards de dollars. 19 milliards pour un projet qui a pris des années à construire. Et ça te dit quelque chose sur l'homme. Il a 67 ans et il investit 19 milliards dans un projet qui va prendre 10 à 15 ans pour commencer à être rentable. Pendant que la plupart des gens pensent au prochain trimestre, Dangote pense aux décennies. Et sa vision, il la résume en une phrase. L'Afrique doit produire ce qu'elle consomme. Pas exporter les matières premières brutes, pas dépendre des importations. Transformer, produire et consommer localement. Et c'est pour ça qu'il bâtit littéralement un continent. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que tu peux en tirer pour ton business? Voici 5 leçons que tu peux appliquer, que tu vendes du ciment, que tu sois entrepreneur ou un créatif. Première leçon, la plus simple, vends ce dont les gens ont besoin, pas ce qu'ils veulent. Les envies changent, mais les besoins restent. Trouve le problème récurrent, celui qui ne disparaît pas, ce dont les gens ont besoin tous les jours. Ne cours pas derrière le produit sexy, cours derrière le produit nécessaire. La leçon numéro 2, choisis un marché en croissance. Dangote a choisi l'Afrique, 1,4 milliard de personnes. Un marché en croissance. Toi aujourd'hui, quelle est ton Afrique? Quel marché est en train de grandir où la demande va bientôt exploser? Surfer sur une vague montante est toujours plus facile que ramer à contre-courant. La troisième leçon, crée des barrières à l'entrée. Plus c'est dur de te copier, plus tu es protégé. Ça peut être ton expertise, ton réseau, ta réputation. Si n'importe qui peut faire ce que tu fais demain, tu n'as pas un business, tu as juste un job. Leçon numéro 4, contrôle ta chaîne de valeur. Moins tu dépends des autres, plus tu es fort. Dangote possède ses carrières, ses usines et ses camions. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux internaliser? Ce que tu peux gérer au lieu de déléguer. Chaque dépendance est une faiblesse. La leçon numéro 5, pense à dans 20 ans, pas dans 5. Dangote a commencé en 1977, près de 50 ans. Les empires ne se construisent pas en un trimestre. Tu veux des résultats rapides? Tout le monde le veut. Mais ceux qui gagnent vraiment sont ceux qui jouent sur le long terme. Voilà, c'était la stratégie de l'homme le plus riche d'Afrique. Des produits essentiels, un marché en croissance, des barrières à l'entrée et une chaîne contrôlée. Une vision à long terme? Ça, c'est la recette de Dangote. La prochaine fois que tu verras un camion Dangote sur la route, tu verras que ce n'est pas juste un camion, c'est un maillon d'une géante chaîne. Pendant que certains cherchent le prochain TikTok, pendant que d'autres courent après les tendances, Aliko Dangote bâtit des usines. Il construit des routes et des raffineries. Il a littéralement bâti un continent avec du ciment. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la partager à un ami. Et dis-moi dans les commentaires quel autre business africain tu veux qu'on décortique. On m'a toujours dit que l'Afrique c'était un continent pauvre, sous-développé, un trou à rats. Mais ce que j'ai vu ici, ce sont des chantiers partout, des grues, des routes qui se construisent, des villes qui grandissent. Ce que je vois, c'est un continent qui se construit, pas un continent qui attend. Et moi, je suis fier d'en faire partie.